lu le cantique de David, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et le premier message, pour ceux qui étaient là, eh bien, dans le premier message, nous avions vu que eh bien, David avait littéralement fait de l'Éternel son berger, déclarant que Dieu est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et que la notion de berger dans l'Ancien Testament représente le roi. Le roi, c'est Dieu. Dieu est le berger d'Israël. Il est celui qui prend soin de son troupeau, de sa nation et de son peuple. Nous avons vu également, eh bien, dans les évangiles, que Jésus va affirmer sa divinité en déclarant être Dieu lui-même au travers de ses propos. Je le cite, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Là, il fait quelque chose de très très particulier. Il ne nous annonce pas juste que c'est un bon berger, à l'image de certains bergers d'Israël qui gardaient les troupeaux, les faisaient paître et autres. Non, c'est une analogie qui dépasse bien plus que ce que l'on peut en comprendre. Il se déclare Dieu. Il affirme au travers de ce verset, de ses propos, sa divinité. Et là, on a vu également que ça va rendre fou de rage les chefs religieux parce que Jésus se fait non seulement l'égal de Dieu, mais il va pointer les bergers d'Israël qui sont supposés prendre soin du troupeau. Il va les pointer du doigt en leur annonçant et en leur reprochant d'être de mauvais bergers. Vous vous en souvenez de cela pour ceux qui étaient là? Puis j'ai terminé mon message en déclarant que, nous voulons être un type d'église. Voici l'église que nous ne voulons pas être et voici l'église que nous voulons être par sa grâce. Et encore une fois, si vous avez manqué ce message, je vous invite à l'écouter sur YouTube. Le Seigneur est mon berger. Et c'est pour moi l'occasion d'enchaîner, naturellement, sur la suite du verset, je ne manquerai de rien. Dites avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Saisissez-le par la foi. Croyez-le ce matin. Parce que David savait que Dieu est celui qui prend soin de son peuple et qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Je vais entrer très très rapidement dans le vif du sujet à présent pour vous proposer qu'il y a au moins 2 domaines dans lesquels Jéhovah Jireh, vous vous souvenez de Jéhovah Jireh, c'est l'un des noms de Dieu. Jéhovah Shammah, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh et d'autres noms. Il y a au moins 2 domaines dans lesquels Jéhovah Jireh, Dieu pourvoit. Jéhovah Jireh, ça veut dire Dieu pourvoit. Il y a au moins 2 domaines dans lesquels Dieu pourvoit. Le domaine matériel et le domaine surtout spirituel. Je voudrais vous annoncer que premièrement, Dieu pourvoit et prend soin de ses enfants, bien souvent, dans la dimension matérielle, au-delà même de ce que l'on imagine vivre et recevoir. Et depuis que je pensais à tout ça, et depuis que nous lui avons donné nos vies avec Sandrine, on peut affirmer, sans l'ombre d'un doute, que nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des amis, des chrétiens au milieu de nous qui peuvent témoigner de la même chose? La fidélité de Dieu est incomparable. Nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Le Seigneur s'est révélé d'une fidélité solide, d'une fidélité merveilleuse à notre égard. Alors qu'avant de le connaître, rien n'allait, c'était toujours compliqué, ne serait-ce que dans les finances, de payer par exemple nos loyers ou de nous nourrir tellement nos ressources, je me souviens, étaient limitées à un moment donné. Au tout début de notre rencontre avec Sandrine, on n'avait pas d'argent et on était obligé juste d'acheter des boîtes de maïs et se nourrir avec. On n'avait pas d'argent pour se nourrir, c'était juste la dèche, comme on dit chez nous, et comme on dit dans un langage jeune, c'était la loose. La loose totale. Mais depuis que nous lui avons confié nos vies, les miracles, ne serait-ce que financiers, n'ont jamais cessé de nous épater, de nous fortifier et d'augmenter notre foi. Saviez-vous que Dieu est capable de répondre avec une exactitude millimétrée qui peut vous déconcerter, vous désarçonner et vous bénir également?
Ah, je vous le dis là, je me rappelle qu'à un moment donné, à une certaine période, donc on avait loué un appartement qui était quand même assez cher, 3500 francs à l'époque, vous vous souvenez des francs? 3500 francs à l'époque, c'était déjà toute une somme. On n'avait pas toujours des fins de mois aisées, des fins de mois faciles, et à un moment donné, là, il nous manque 2000 francs, pile poil. On a 1500, mais il nous manque 2000 pour pouvoir payer notre loyer à notre propriétaire. On s'y était engagé, nous étions de jeunes chrétiens, de jeunes croyants, et pour nous, il n'était absolument pas question de ne pas payer notre loyer. Et puis c'était aussi, je me souviens, une période difficile dans mes relations avec ma maman, on ne se parlait pas trop. Et 2 ou 3 jours, alors on priait, mais on ne priait pas comme des fous. On n'était pas à genoux, en train d'implorer, de jeûner, de prier, non, comme de jeunes enfants, dans la foi, qui s'approchent de Dieu, et puis qui s'inquiètent un peu, puis qui disent au Seigneur, comment va-t-on faire 2 ou 3 jours avant? Eh bien, de faire notre chèque en bois, parce qu'on n'avait rien sur le compte. Je descends dans la boîte aux lettres, je trouve une enveloppe, je reconnais l'écriture, et je l'ouvre. Un chèque de 2000 francs. La somme exacte, avec un petit mot de ma mère, à qui je ne parlais plus depuis un certain temps. Mon chéri, je sais que l'on ne se parle plus, mais j'ai pensé vous envoyer cette somme pour vous aider. Alléluia. L'Éternel est mon berger, il est ton berger. Et tu peux déclarer par la foi, je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Mais le plus fort, c'était juste avant notre conversion. Alors celle-là, là, parce qu'on ne se rendait pas compte qu'avant notre conversion, Dieu s'occupait déjà de nous. Comme il s'occupe déjà de toi. C'est incroyable. Comme il pourvoit à tes besoins, mais tu ne le vois pas, tu ne le discernes pas, tu ne le comprends pas. Et tu ne le comprendras, eh bien, qu'après qu'il t'ait ouvert les yeux sur ce qu'il faisait. Pendant que toi, tu ne t'intéressais pas à lui, lui s'intéressait à toi. C'était vraiment là, c'était juste les 2 années de notre vie sans Jésus. On n'était pas convertis avec Sandrine. On vivait dans un appartement, c'était compliqué. On mangeait donc des boîtes de maïs. Et c'était vraiment la galère. Loin d'imaginer un jour être pasteur, Jésus, tout ça pour moi, là c'était vraiment lointain. Et puis on a un voisin, tu te souviens Sandrine, qui s'appelait Ali. C'était pas Ali Baba et les 40 voleurs. Hein. Il s'appelait Ali, c'était un Tunisien. Il travaillait dans la Colombe d'Or. La Colombe d'Or, c'était un restaurant, hôtel très très réputé à Saint-Paul-de-Vence. Et puis, il a dû sentir que dans notre vie, ça allait pas trop. Et de temps en temps, alors que nous n'avions plus à manger, on entendait taper, on ouvrait la porte, il était déjà plus là, mais il y avait un couscous tellement bon, succulent, fumant. Alléluia, mamma mia, lui je l'ai béni. Vraiment, sans. Je veux dire, et on ne se rendait pas compte à ce moment-là. Je veux dire que Dieu était en train de pourvoir à nos besoins. C'est juste incroyable. Et puis, des années plus tard, on est allé le voir. Après que nous soyons devenus chrétiens, on est allé le voir, on l'a pris dans nos bras et on l'a remercié, on lui a témoigné. Combien il a été une bénédiction pour nous. Déjà, avant que nous ne le connaissions, Dieu prenait soin de nous. Il prenait soin de nous. Comme je le crois ce matin. Il désire prendre soin de toi. Amen. Au-delà même de ce que tu peux imaginer, au-delà même de ce que tu peux penser, au-delà même de ce que tu peux croire, il désire prendre soin de toi, sans que parfois tu ne puisses l'identifier, ou sans que parfois tu ne puisses t'en rendre compte. Avez-vous déjà parlé de Jésus à certaines personnes non croyantes, qui mettent ce qui leur arrive de bien sur le coup du hasard? C'est juste incroyable. Beaucoup de personnes croient très souvent, à tort, que ce qui leur arrive de bien, d'incroyable ou d'étonnant procède souvent, voire uniquement, du hasard. Ils croient au hasard. Ils ont plus de foi que moi. Moi, je crois dans le Dieu qui est capable de tout accomplir et qui a déjà tout accompli au travers de Jésus, mais eux croient parfois en rien, mais parfois dans le hasard. Le hasard, c'est tellement éthérique, c'est tellement flou, c'est tellement faux, c'est tellement peu vraisemblable. Pourquoi? Eh bien parce que Albert Einstein, qui n'est pas né de la dernière pluie à l'époque, va dire à ce sujet, le hasard,
peut-être que si vous deviez reconnaître ou retenir quelque chose ce matin, c'est un peu ça, mais beaucoup d'autres choses, mais ça c'est pas mal, j'ai trouvé quand même, comme définition. Le hasard est le déguisement que Dieu utilise pour passer incognito. C'est le déguisement que Dieu utilise pour passer incognito et te bénir afin d'attirer ton attention. Le déguisement que Dieu utilise afin de passer incognito pour attirer ton attention. Je me souviens encore une fois, alors qu'on s'approchait de Jésus, c'était les premiers temps, on commençait à faire la bascule, réalisant qu'il se passait quelque chose, que Dieu était vivant. C'est pas possible que les concours de circonstances hasardeux soient juste le fruit du hasard. Il y a trop de planètes qui s'alignent, il y a trop de choses tellement incroyables qui nous arrivent, que forcément il y a la marque d'un Dieu qui nous aime et qui nous cherche. On cherchait du travail. Et puis l'ami qui nous a amenés au Seigneur me donne une petite annonce et c'était cherche responsable d'animation dans un village vacances. Et moi ça m'allait parfaitement parce que c'était ma vie. J'étais artiste du spectacle, ventriloque, animateur, club med dans le passé et ainsi de suite. Donc pour moi pas de problème, j'avais jamais été responsable d'animation, mais je me suis dit pourquoi pas. Et puis on a l'entretien avec le directeur, ça se passe super bien. Et puis en sortant avec Sandrine, on a un bon entretien, le gars il est sur le point de nous engager, tout ça, puis on se dit, mais Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Parce que c'est vrai qu'on a prié, puis paf, il y a un entretien, c'est juste hasardeux, ça concorde, mais est-ce que c'est de toi? Et en sortant du village vacances, on tombe sur l'écriteau, le nom du village vacances. Village vacances, la bergerie. Village vacances, la bergerie. C'était juste fou, waouh! Mais bien sûr que c'est moi qui vous envoie là-bas. Et c'est ma volonté, c'est ma signature. Et puis, au moment où on entre dans ce village vacances comme employé, Sandrine, je la fais engager comme costumière. Elle n'a jamais été costumière de sa vie, mais comme elle a de l'or dans les mains et qu'elle sait tout ce qu'elle fait au niveau artistique, c'est juste incroyable. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses, le chant, la louange, la prédication, le reste. Bon, ce qu'elle ne sait pas faire, je ne sais pas, mais en tout cas, elle le fait. Et donc, est-ce que tu crois que je vais réussir comme costumière, ainsi de suite? Et, ouais, pourquoi pas, écoute, ça va le faire. Et puis, il y a un tas de linge dans la costumerie. C'est très peu probable qu'il arrive à ce moment-là, ce qui va lui arriver. Un tas de linge, elle pose la question au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, de toute façon, que moi je sois là, qu'on soit là, tout ça. Puis elle range le linge, et tout d'un coup, sous le tas de linge, elle sent un livre, un frisson la parcourt. Elle sort le livre, une Bible. Elle ouvre la Bible, et dans cette Bible, il y avait écrit « Yasmina, sauvée en Jésus-Christ » avec la date. Et sur la Bible, merci de me le rappeler. Et sur la Bible, il y avait marqué « Jésus est mon berger ». Ah, ça clôture tellement bien mon témoignage, c'est super bon. Moi, je sais pas là, mais quand j'entends ça, j'ai envie d'exploser de joie. La signature de Dieu dans notre vie. Il n'y avait rien d'hasardeux dans tout ce que nous étions en train de vivre. Et je voudrais vous proposer qu'il n'y a rien d'hasardeux. Comprenez-le bien, saisissez-le par la foi. Dans le fait que vous soyez là ce matin. Dans le fait que depuis que vous venez à l'église, ou même avant, dans votre interrogation divine, dans votre quête existentielle de la vie, il y a des choses qui se passent. Dieu est déjà à l'œuvre. Même avant que vous ne soyez nés, il était déjà à l'œuvre. Sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais tel un gentleman, sans vous obliger et sans vous forcer, il tape à la porte de votre cœur et murmure au creux de votre oreille ce matin, de manière audible, mais parfois de manière tellement douce, qu'il vous aime tellement. Amen. Dieu vous cherche. Amen. Et si vous vous laissez trouver par lui, alors vous allez découvrir combien il est un Père extraordinaire. Rien d'hasardeux dans tout ce qui vous arrive de bon et qui converge vers Dieu. Rien d'hasardeux. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui, je te le dis là, il n'y a rien d'hasardeux. Dieu se cache derrière toutes les bonnes choses qui t'arrivent. C'est sa signature. Il n'y a rien d'hasardeux. Rien. Il est très probable, que derrière certaines situations, je ne parle pas de toutes les situations, parce qu'il y en a qui peuvent nous éloigner de Dieu. Celles qui convergent vers Dieu. Celles qui nous donnent soif et envie de Dieu.
Celle qui nous donne envie de nous tourner vers Dieu malgré les luttes et les combats. Cette petite voix dans notre cœur qui résonne comme étant la voix fluide du Saint-Esprit pour nous ouvrir les yeux afin de nous attirer à lui. Je parle de cela. Il est probable que derrière certaines situations où les planètes semblent comme s'aligner, où les choses semblent comme s'arranger, qu'il y ait des choses, étonnantes qui se passent, qu'il y ait une intention, une signature divine visant à attirer votre attention afin que vos yeux s'ouvrent sur la réalité de son amour pour vous. Non seulement cela, mais également le fait qu'il est le bon berger et qu'il désire prendre soin de vous. Et là, je vous annonce que je vais m'enflammer dans 30 secondes, les amis. Ah oui, parce que là, ce que je vais vous livrer, là, c'est encore plus fort, parce que la première partie du témoignage, c'est le registre du témoignage. De la prédication, c'est le registre du témoignage. Mais à ce stade de mon message, j'ai une question et je vais vous faire participer. Une question importante pour chacun d'entre nous. Pourquoi, d'après vous, Dieu se plaît à prendre soin de nous? Dieu se plaît à prendre soin de toi, à pourvoir à tes besoins. Ne serait-ce que dans la sphère matérielle pour l'instant. Parce qu'il y a une autre sphère que nous aborderons dans 15 jours, qui est la sphère spirituelle, au travers du sacrifice de Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu... Oui, Liliane, parce qu'il nous aime. En sa création, il nous aime. Parce que nous sommes ses enfants et parce qu'il nous aime. Amen. Quelle bonne réponse. Oui. Il nous a aussi créés pour sa joie, pour que nous puissions le louer. Parce qu'il nous a créés pour sa joie, pour que nous puissions le louer. Alléluia. Amen. Que de bonnes réponses. Mais il m'en manque une. Dieu est fait d'amour. Parce que Dieu est amour, il est fait d'amour et il nous aime d'un amour éternel. Tu aurais pu rajouter plein de choses par rapport à ça. Amen. Amen. Encore une petite réponse éventuellement? Je ne vais pas la refaire, mais j'aurais aimé dire que cette fois-ci, ce sera un voyage à Tahiti offert par Eric et Rebecca, mais je ne vais pas aller là. Pour celui ou celle qui trouve la bonne réponse, c'est juste waouh. Parce qu'il est notre Père. Amen. Parce qu'il vit en nous. Amen. Parce que... T'as dit quoi, Abbas? Tu vas répéter la question. Toutes les réponses que vous m'avez données, les amis, sont excellentes, elles sont bonnes, mais voici celle qui a le plus de poids encore. Écoutez bien, revenez à moi. Écoutez bien, c'est important. Dieu se plaît à nous bénir. Même alors que nous ne le connaissons pas et même alors que nous ne le méritons pas. Par la foi. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Et qu'il ne peut se renier lui-même. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Son nom, l'un de ses noms, est le Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, tu peux compter sur la fidélité de Dieu et qu'il va te bénir au-delà de ce que tu imagines à cause de son nom. Alléluia. Pas à cause de tes mérites, pas à cause de tout ce que tu vas faire pour gagner supposément son amour, à cause de son nom et par la foi. C'est parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est parce que c'est son nom, c'est une stabilité, c'est une fidélité, c'est une valeur sûre. Et tu peux t'approcher de lui, qui que tu sois ce matin, quoi que tu aies vécu, quoi que tu aies fait, avec l'assurance certaine qu'il va te bénir au-delà de ce que tu imagines, parce que Jéhovah Jireh, c'est son nom. Il est le Dieu qui pourvoit. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Et alors que tu vas t'approcher de lui, je vous avais dit que j'exploserais, mais je vais redescendre un petit peu. Désolé Patricia. Alors que tu t'approches de lui ce matin, alors que tu souhaites t'approcher de lui depuis un certain temps, tu peux être certain qu'il va prendre soin de toi à cause de son nom. Parce qu'il t'aime. Mais oui, parce que tu es peut-être son enfant ou pas encore, et tu l'es sur le devenir, mais peu importe, il t'aime. Parce que son esprit vit en toi, tout ça c'est des bonnes réponses, parce qu'il est ton Père, notre Père, oui, mais parce qu'il est Jéhovah Jireh. Tu peux être sûr qu'il va pourvoir à tes besoins et bien plus encore. Si tu lui donnes ta vie, je te le dis, tu ne seras jamais déçu. Il te fera part de ses projets pour toi et te rendra participant de l'héritage qu'il réserve, non seulement à ceux qui croient, mais non seulement à ceux qui lui font totalement confiance.
Il te rendra participant de sa nature divine. Premier point. Mais aussi te fera part de ses projets. Il te fera part de ses projets et de ses rêves pour toi. Il veut te rendre participant de sa nature divine, mais partager avec toi les rêves qu'il a pour toi. Les rêves et les projets qu'il a formés depuis toute éternité à ton sujet. Parce qu'il a des rêves, il a des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je vais ouvrir une toute petite parenthèse. En lisant Éphésiens 1,17 pour vous. Parce que vous devez comprendre qu'il va pourvoir à tes besoins, à vos besoins, bien plus encore, qu'il va vous faire part de ses projets si vous vous approchez de lui, si vous lui donnez votre vie. Il va vous rendre participant de sa nature divine, mais aussi de l'héritage. Deuxième point, de l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui croient en lui. Il te fait participer à sa nature divine, mais il te donne de saisir l'héritage qu'il réserve à tous ceux qui croient en lui. Est-ce qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont déjà reçu un héritage? Supposément, lorsque les parents travaillent, ce qu'ils vont léguer, ce qu'ils vont laisser à leurs enfants s'appelle héritage, un héritage. Tu hérites parfois des mauvaises choses, mais bien souvent des bonnes choses que les parents ont préparées pour toi, ont préparées pour leurs enfants. C'est juste incroyable d'hériter. Je parle d'un bon héritage, bien sûr, comprenez, d'hériter de ce que papa et maman ont mis des années à bâtir. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. De quoi parle-t-on dans la Bible en ce qui a trait à l'héritage dont il est question? En Éphésiens 1,17 que je vais vous lire. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Je prie que vos yeux s'ouvrent sur cette réalité ce matin. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à ceux qui croient. De quoi parle-t-on lorsqu'il est question d'héritage? D'abord, te sens-tu comme un enfant de Dieu et un digne héritier du Père éternel? Mais tu en es un. Tu es une héritière, toi qui as saisi Jésus par la foi. Tu es devenu héritier et héritière de promesses absolument fabuleuses. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'il s'agit d'héritage? De quelque chose dont nous n'avons pas souvent conscience. Malheureusement. C'est pourquoi je m'associe à la prière de Paul, afin que vos yeux s'ouvrent ce matin sur cette réalité divine incroyable. Nous sommes devenus, écoutez bien, ses enfants par adoption. Il a fait de nous par la foi ses dignes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ en pourvoyant au travers de Jésus à la croix du Calvaire. Et celui qui s'empare de ces vérités par la foi devient automatiquement l'héritier de Dieu. Je prie que tu réalises ces choses. Toi qui ne fais pas partie du testament de Dieu, aujourd'hui, parce que tu n'es pas son enfant par la foi. Comprends-le. Il y a un héritage pour toi. Je prie que tu le saisisses, que tes yeux s'ouvrent, que le voile se déchire et que tu réalises que sans lui, tu es perdu et tu n'as droit à rien. Je te le dis avec tendresse, avec amour, mais avec passion et vérité. Je prie que tu le saisisses, mais que tu réalises, toi aussi qui es croyant et croyante, qu'il est temps de te lever, de te relever, et de marcher de victoire en victoire, prenant possession de l'héritage du Père, parce qu'il t'a tout donné, il t'a tout légué en Jésus-Christ. De quoi parle-t-on? De ce que parfois, nous n'avons pas souvent conscience. Romains 8,15 nous dit ceci. Ça va? Je ne suis pas trop rapide, pas trop excité. Ça va, on continue? C'est juste passionnant, n'est-ce pas? C'est incroyable. Romains 8,15. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dieu notre Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et c'est extrêmement puissant, ce que nous déclare la Bible. Aujourd'hui, en Colossiens même 1,12, je le lis pour vous. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à quoi? À l'héritage. C'est fait, c'est pourvu, c'est pour toi. Tu n'as qu'à t'en emparer. C'est juste fou.
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle d'héritage en tant qu'enfant légitime? Eh bien, nous héritons de tout ce qu'il a créé dans le ciel et sur la terre, par la foi. Je vous le dis là. Le projet initial de Dieu lorsqu'il crée les cieux et la terre, le jardin d'Éden et le reste, il le fait par Jésus et pour Jésus. Mais il y place Adam et Ève dans le jardin pour qu'ils en jouissent. Et à cause du péché, ils ont tout perdu. Mais lorsque Jésus-Christ rétablit toutes choses à la croix du Calvaire, il nous rend tout à nouveau participants. Et bien non seulement de sa nature divine, mais de cet héritage auquel il te destine. De jouir et de profiter de la création. Des choses célestes et des choses terrestres. D'en prendre soin, d'en profiter. Nous ne sommes pas juste des êtres humains de passage, mais nous sommes citoyens de la terre, habités par le Saint-Esprit, dignes représentants du roi des rois dans ce qu'il nous donne sur cette terre. Je m'attendais à un amen, peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué. Et peut-être que dans votre cœur, vous vous dites « Wow, je n'avais pas compris tout ça, je n'avais pas réalisé tout ça. » Éventuellement, ouais, peut-être, la terre, tout ça, il me donne... C'est à nous. Il nous donne d'en jouir, d'en profiter. Et il nous a placés dans le jardin de son amour tout à présent, à cause du salut. C'est juste incroyable. Deuxième chose, il a fait de nous des citoyens et des ambassadeurs du royaume de Dieu, des dignes représentants de son amour et de sa grâce sur la terre. Tu es le représentant de son amour, le représentant ou la représentante de Dieu, digne ambassadrice, digne ambassadeur. De tout ce qu'il a fait pour toi et de tout ce qu'il peut faire encore par-dessus tout. Il met à notre disposition, on parlait de puissance tout à l'heure, il met à notre disposition sa puissance, la même puissance avec laquelle il a ressuscité Jésus. Ça fait partie de notre héritage. C'est à nous, c'est à toi. Il est temps que tu t'en saisisses. Il est temps que tu te lèves par la foi et que tu la manifestes, cette puissance, dans l'autorité et le nom de Jésus-Christ, celui qui a tout accompli. Cette puissance qui nous permet d'accomplir des choses que nous ne pourrions accomplir sans elle. Voici la suite d'Éphésiens 1.17. Je relis Éphésiens 1.17 et je vais passer Éphésiens 1.18 et je vais lire Éphésiens 1.19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, que vous puissiez en avoir la révélation ce matin, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est notre héritage. C'est ton héritage. Cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, etc. etc. Et Marc 16, 17 de rajouter: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est également ton héritage. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La guérison, la liberté, la délivrance, tout ce que la Bible promet, c'est ton héritage. C'est à toi par la foi. Saisis-le ce matin. Naturellement, j'en viens au fait qu'en étant héritier, en tant qu'héritier, il nous donne de régner avec lui. Romains 5, 17 nous dit ceci: car si par la faute commise par un seul homme, c'est-à-dire Adam, la mort a régné, et là il est question du règne de la mort, à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification, c'est-à-dire être rendus justes devant Dieu par la foi et le sang de Jésus, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ? Il est la question du règne de la vie. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire au sujet de l'héritage, et je vais refermer ma parenthèse rapidement, comme le fait qu'il nous rend participants de sa gloire. Imaginez, la gloire de Dieu sera notre partage, sera ton partage. C'est ton héritage, nous qui avons cru. On pourrait aussi parler des dons du Saint-Esprit, des paroles prophétiques, dons de connaissance, de guérison, de miracles, de puissance. On l'a
évoqué. Il scelle notre salut également par le Saint-Esprit qui vit en nous. Écoutez, ça c'est extrêmement puissant également. Il scelle notre salut par le Saint-Esprit comme un gage, comme des arts, comme une promesse immuable. Je ne sais pas ce que ça éveille chez vous là maintenant là. Vous qui croyez, peut-être que les non-croyants là comprennent plus rien, là je les ai largués. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais peut-être que les croyants, il fallait que je m'adresse à vous aussi, parce que ce matin c'était plutôt un message destiné aux non-croyants. Pour que Dieu ouvre leurs yeux, leur intelligence soit renouvelée et qu'ils saisissent combien Dieu est bon, combien il est un berger, combien il pourvoit et combien il a pourvu au travers d'un héritage auquel je ne doute pas encore. Mais pour toi qui es croyant ce matin, Romains 5,17 nous dit, car si par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison ceux qui croient et qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification, règnent-ils dans la vie avec Jésus? Jouiront-ils de la vie que Jésus dispense et donne par Jésus-Christ, lui seul? Il scelle notre salut par le Saint-Esprit. Point important. Le Saint-Esprit qui vit en nous comme un gage et une promesse immuable. Éphésiens 1,13 nous dit ceci: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. On appelle ça les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est quoi? Les arts, le mot art, c'est un dérivé du mot hébreu dont le sens premier est l'engagement. Dieu s'est engagé et dans sa fidélité, il ne va pas te laisser tomber. Il exprime un gage, une caution non remboursable donnée en vue de sa gloire, en vue de la gloire à venir. Le Saint-Esprit en nous, pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui ont fait la paix avec Jésus, et pour ceux qui sont habités et imprégnés du Saint-Esprit en eux, eh bien, représente le gage que nous sommes sauvés et que nous serons complètement transformés à l'image de Jésus. Ça, c'est également ton héritage. Il y a un gage, il y a des arts, il y a quelque chose de fort par le Saint-Esprit qui signifie que Dieu s'est engagé. Je voudrais vous faire remarquer, alors que Marc va s'approcher, eh bien tranquillement pour que je termine mon message, je voudrais vous faire remarquer que tout cela est possible à cause de Jésus et du sacrifice qu'il a accompli à la croix. Tout est accompli et tout est disponible. Il est temps pour toi peut-être de le réaliser ce matin, de réaliser ces choses afin que tu vives une vie victorieuse et non pas une vie avec un dos courbé, à crouler sous le poids de tes ennuis, de tes soucis, de tes incertitudes quant à l'avenir. Pour toi qui ne fais pas encore partie du testament de Dieu, il est temps peut-être que tu te mettes en marche, que tu te repentes de tes péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la Bible, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Toi qui n'es pas encore son héritier par la foi, pourquoi passerais-tu à côté de ces choses qui sont gratuites? Pourquoi ne ferais-tu pas, de Dieu ton berger, afin qu'il pourvoie davantage à tes besoins? Aujourd'hui, c'est le jour du salut, nous dit la Bible. Aujourd'hui, c'est le moment où Jésus veut entrer dans ta maison pour souper avec toi, pour amener cette paix, cette joie à laquelle tu aspires, mais également pour effacer tes péchés, te sauver et te donner de devenir un enfant et une enfant légitime par la foi. Que tu puisses goûter à cet héritage, en jouir, en profiter. Il y a tellement d'autres choses dont nous pourrions parler par rapport à l'héritage, mais ce Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit et qui a pourvu, veut faire de toi son enfant et son héritier. Permettez-moi d'abord, avant de prier pour cela, de vous poser une autre question pour terminer. Comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Je vous parle d'héritage, je vous parle de Dieu pourvoit, je vous parle d'un Dieu qui s'est donné, qui vous aime, qui a donné Jésus en rançon pour vos péchés. Je vous parle d'ouvrir les yeux, de saisir qui vous êtes en lui et qui il est en vous. Mais comment vous vous sentez en ce moment, apaisé, par rapport à ce qui se passe? Apaisé. Amen. Ah, c'est bon. Ah, tant mieux, merci Seigneur. Alors je vais prolonger ma question. Comment vous sentez-vous par rapport à l'atmosphère morose et ambiante de guerre et de bruit de guerre?
inquiet, Confiant. confiant. Oui. Et pourtant, il y a de nombreux croyants, et non-croyants bien sûr, fortiori, eh bien, qui pourraient me dire, je ne sais pas où on va, mais on y va. Une sorte d'inquiétude, je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour leur avenir, je m'inquiète pour mon boulot, je m'inquiète pour ma santé, je m'inquiète pour tellement de choses. C'est écrit dans le psaume 91. Et ça serait tellement légitime de se sentir inquiet. Dans ce climat anxiogène et inquiétant, majoritairement alimenté par les médias. À un moment donné, moi personnellement, là je vais peut-être prendre une décision. J'aime bien Pascal Praud sur CNews. Mais c'est toujours tellement anxiogène. Je vais prendre peut-être une décision dans ma vie, je vais peut-être couper les infos pendant un certain temps, afin de fixer mes yeux vraiment, vraiment sur Jésus, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un journaliste de Ouest France écrit ceci: les médias font leur chou gras des nouvelles alarmantes, ne se suffisant pas simplement pour les relayer. Ils nous imposent constamment leurs filtres très anxiogènes, et ce, quel qu'en soit le sujet. Prenons par exemple les grands thèmes qui ont envahi notre vie ces 18 derniers mois. Les gilets jaunes, les grèves après les réformes, les retraites, le Covid, la guerre en Ukraine, les possibilités d'une troisième guerre mondiale, les vagues d'immigration incessantes, l'insécurité dans les banlieues, la variole du singe, sans oublier la récession économique et alimentaire annoncée par tous les grands spécialistes en la matière et qui est supposée arriver dans peu de temps. Il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet pour les non-croyants, mais il y a aussi parfois des croyants qui, bien qu'ils soient croyants et bien qu'ils connaissent Jésus, promènent des regards inquiets. Cela fait potentiellement partie de la vie et du processus de maturité en lui. Ce qu'il souhaite, c'est que tu sois en paix et que ce sentiment de paix, tu puisses le développer et ne pas craindre. Ni pour ton travail, ni pour tes enfants, ni pour ta famille, ni pour ton époux, ni pour quoi que ce soit. Voici ce que nous dit la Bible de la bouche même de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. » Il est temps que tu te mettes à l'écoute de Jésus. Il est temps que tu entendes sa voix. Et si tu entends sa voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur, mais laisse-le comme dans du beurre, imprégner la marque de son amour en toi. Mes brebis entendent ma voix. Pas celle, je l'appelle, des faux prophètes médiatiques, qui nous annonce à l'avance tout ce qui va arriver de mal. Non, regarde à Jésus parce qu'il a des nouvelles rassurantes pour toi ce matin. Elles entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus va dire ensuite à ses disciples, en Luc chapitre 12, verset 22, « Toi qui es peut-être inquiet ou inquiète ce matin, qui que tu sois, ne vous inquiétez pas pour votre vie ni de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vécu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Souvenez-vous de la définition, pour terminer, du royaume de Dieu. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il faut que tu cherches. Celui qu'il faut chercher, c'est Jésus. Il y a tellement de gens qui connaissent tellement de choses sur tellement de sujets, supposément complotistes ou autres, des trucs qui sont supposés arriver, ainsi de suite, mais ils ne connaissent pas Jésus. Tu as peut-être la tête remplie de connaissances de certaines choses, mais tu as besoin de connaître Jésus, de chercher le Fils du royaume, de chercher le Père du royaume. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Il est temps que tu demandes, il est temps que tu cherches, il est temps que tu cesses de mener la vie que tu mènes pour te tourner vers lui une bonne fois pour toutes. Parce qu'il a un héritage pour toi, il a pourvu.
veut pourvoir encore davantage. Ne vous inquiétez de rien, nous dit Philippiens 4,6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, c'est une promesse, c'est ton héritage. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je revenais de Belgique et au moment où je m'apprête à partir, une amie que je n'ai pas eue au téléphone depuis longtemps m'appelle. Elle me raconte ses déboires, l'accident de son époux. Il a pris la moto et il n'a pas été sage. Il a roulé très fort sur un pont. La moto a volé en éclats. On ne sait pas comment il est tombé, il ne se souvient plus. Il a failli basculer sur l'autoroute et là ça aurait été fini pour lui. Complètement fracassé, le coude, les côtes, le reste du corps et obligé d'aller à l'hôpital et déjà ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et là il était garagiste lui, il doit fermer son garage, c'est terminé. Et là elle se retrouve devant Dieu. Seigneur, comment tu vas faire? Comment je vais faire? Et pour lui, là, il faut lui acheter un siège pour qu'il puisse faire sa toilette et autres, et plein d'instruments un petit peu pour que vraiment il soit soulagé. Et il y en a pour plus de 400 et quelques euros, et avec une somme très précise. Et elle me raconte la fidélité de Dieu. Elle me dit, tu sais, il y a une église dans laquelle j'allais, mais dans laquelle je ne vais plus, qui m'a eu à cœur. Et pendant un culte, le Saint-Esprit a mis une pensée dans le cœur de l'épouse du pasteur. Une somme, un chèque, un montant qu'elle reçoit. Exactement le montant qu'il fallait pour acheter les choses dont le mari avait besoin. Il est fidèle. Il pourvoit. Il ne te laissera pas tomber. Alléluia. Prions ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu qui pourvoit. Je veux dire avec mes amis ce matin, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que tu es fidèle. Je ne manquerai de rien parce que tu es Jéhovah Jireh. Ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui ne se renie pas, ce Dieu qui est juste et ce Dieu qui est vrai. Et alors que je ne m'en doute même pas pour certains, je suis en passe d'hériter de toutes les promesses faites en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Je suis en passe de devenir son co-héritier. Ou carrément en passe de passer à côté de cette grâce. Je prie ce matin au nom de Jésus qu'il n'y ait personne qui passe à côté de cette grâce merveilleuse et imméritée, mais qu'ils et qu'elles s'en saisissent avec repentance, par la foi, réalisant qu'elle et qu'il ne méritent rien, mais que tu donnes tout par abondance parce que tu es ce Dieu d'amour qui veut bénir et qui veut pourvoir. Tu ne peux t'empêcher de prendre soin de tes enfants. Et tu pleures, ton cœur saigne lorsqu'un être humain est loin de toi. Tu voudrais tellement inscrire son nom dans ton livre de vie qu'il fasse partie des noms affichés sur le testament. Bénis-les, Jésus, ce matin. Relève-les, console-les, guéris-les. Celui ou celle qui s'inquiète ce matin, fais-lui du bien. Relève-le, relève-la. Augmente sa foi. Et donne-lui de se saisir avec empressement de tout ce que tu as prévu pour elle ou pour lui. Dans le nom de Jésus. Je vais inviter nos musiciens pour un dernier chant.